Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Notre actualité ce soir, comme vous pouvez le constater, c'est cette turbulence qui continue au niveau de la filière Cannes sur le département de la Réunion. Et on s'est rendu ce matin au niveau de la préfecture Réunion pour prendre un petit peu la température, la teneur, on va dire, de ce qui se passe au niveau de la préfecture. Les négociations sont en cours, ça avance, mais pas d'accord réellement de signer sur la table. En ligne de mire, on a monsieur le préfet qui pilote un petit peu tout cela et bien sûr deux industriels à côté, dont un qui essaye a priori de joindre les deux bouts, mais il y en a un, lui, il est un petit peu plus coco dur. Donc je vous invite dans cette édition de retrouver dans un premier temps monsieur Gigant. Puis par la suite, on va vous offrir une vidéo d'il y a 2 ans de monsieur Geny Adékalom, un brin de vidéo du moins, on s'excuse pour la qualité, qui lui avait eu cette vision depuis 2 ans de cette crise actuelle que vivent les planteurs. C'est parti, juste après cette petite transition, vous êtes bien avec Actuelle Tendance 974 et 370. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, Gigant Dominique, président de l'ADSE. Très bien. Donc, on a parlé sur cette turbulence au niveau de la filière Cannes, d'une progression, mais pas d'accord. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement au niveau des industriels, voire même au niveau de la préfecture Réunion? Alors, on est devant la préfecture, et c'est pas pour dire que c'est la préfecture qu'on vient chercher de l'argent. On a déjà eu un peu d'argent. Ouais. Mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui. Et là, on est là pour que la préfecture, pour que le préfet nous accompagne, organise et mette aussi la pression sur les industriels, et les albiomars, c'est ça. sur les romiers, sur tout ce qui gravite autour de cette profession. Tout à fait. Pour qu'on avance et qu'on signe quelque chose dans très peu de temps. C'est ça. Mais vous attendez une certaine subvention et peut-être pourquoi pas, à côté de ces subventions, bloquer un petit peu les prix sur les intrants. C'est bien comme ça qu'on les appelle? Non, on ne parle pas de subvention. On parle d'accompagnement par rapport aux augmentations. L'engrais, les herbicides, la main-d'œuvre, le gasoil. Tout est cher là en ce moment. C'est ça, mais pourquoi pas justement bloquer les prix à ce niveau-là sur un certain nombre d'années pour vous permettre justement de rééquilibrer un chiffre d'affaires plus ou moins correct? Non, bloquer, ce n'est pas le bon terme. Ça sera plus être accompagné pendant la crise. Et on espère que cette crise va s'arrêter à un moment. Tout à fait. Et un accompagnement qui est prévu à travers le plan de résilience. C'est cela. Et c'est en train de se mettre en place. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le montant. On attend que ce soit vraiment un accompagnement fort. Très bien, notamment M. Moutama nous en avait parlé aussi dernièrement. Donc toujours dans l'attente alors. Hein? Toujours dans l'attente. Voilà. Et puis un petit mot aussi sur M. Geny Adékalom, que je ne sais pas si vous le connaissez, dans l'Est, qui a été interrogé par TF1 il y a environ 2 ans. Et qui lui avait eu déjà cette vision, cette problématique de la filière Cannes sur l'île. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Était-il visionnaire et peut-être enrayé par un plan de travail pour faire de sorte de ne plus arriver à cette situation-là? Est-ce que c'est possible du moins? Écoute, je ne le connais pas spécialement, M. Adékalom. Oui. J'ai déjà entendu parler de lui. Il avait peut-être... Bon, il n'a pas vu qu'il y avait une guerre qui allait se déclencher en début d'année. C'est ça. Mais nous, on a subi pendant les 5 ans passés une inflation importante sur la filière, d'où les 14 millions de l'hectare dès qu'on a commencé les négociations, qui fait rattraper un peu l'inflation qu'on a subie C'est ça. pendant les 5 ans passés.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas rentrer encore dans une convention dans 5 ans sans avoir les moyens pour produire de la canne. Exactement. Et avant de vous laisser, un petit mot également, et bien sûr cette augmentation du carburant, ça n'arrange pas les choses. Ah oui, ça va aussi nous faire mal. Ça va nous faire mal énormément. J'en doute pas. Ça va nous faire mal. Bah, merci beaucoup. Responsabilité qu'il a, et c'est aussi une initiative forte qu'il prend aujourd'hui et envers le monde agricole. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à un simple dossier au-dessus d'une table. Il faut que ça s'arrête aussi avec des acteurs économiques qui viennent à un moment donné s'associer à ces agriculteurs pour les dériver et voir l'écoulement des produits. Tout ça fait un maillage qui rendra la Réunion plus forte. Et dans ce cadre-là, vous pensez que le sucre à La Réunion pourrait se passer de subvention? On parle de subvention. La subvention a été une poche d'argent, on va dire ça juste pas en premier mot, mais une poche d'argent qui est venue accompagner les agriculteurs dans beaucoup de choses. La subvention est venue dans la mécanisation à l'époque, comment emmener le traitement de la canne beaucoup plus rapide, est venu à aider les agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes. Et ça, à mon sens, ça a pris de la valeur dans le coût de la matière première. Et pour pouvoir être rentable, donc le gouvernement a pris ses responsabilités. Je pense que Tereos aussi a pris ses responsabilités, enfin les unis ont pris leurs responsabilités, les agriculteurs ont pris leurs responsabilités. Mais il faut être sûr qu'à un moment donné, quand on parle de subventions, les subventions ne sont pas éternelles. Et pour pouvoir arriver à trouver la fin des subventions et rester en même temps sur une filière canne qui existera, trouver des solutions qui viendront en complément et apporter une source de rémunération aux agriculteurs serait la solution pour éliminer ces subventions. De façon à ce que les planteurs, à un moment donné aussi, soient autonomes dans leurs recettes et ne dépendent plus d'argent qui, un coup, ils doivent se battre parce que ça n'arrive pas ou être sur un truc aléatoire. Et donc, à mon sens, avoir leur propre autonomie financière sur l'activité serait un atout majeur pour donner une indépendance et une liberté à ces agriculteurs-là avec beaucoup d'efforts. Bonjour Monsieur Warou Axel. Oui, bonjour. Donc ça va? On est fatigué, mais on tient le coup et on va persévérer. C'est ça, des avancées, mais pas d'accord signé, c'est ça? Voilà, il y a des avancées et c'est pour ça, midi, que depuis que les réunions se font en préfecture, voilà. On voit bien une prise en charge de l'État à travers ces négociations. Et nous, les planteurs, on est un peu plus confiants et un peu plus rassurés à cause de ça. Très bien. Mais on va dire en sillonnant l'île et en rencontrant pas mal d'agriculteurs, il y en a un qui m'a dit aussi, peut-être pourquoi pas bloquer les prix des intrants et aussi le prix de la tonne de canne associé à ce qui est demandé. Est-ce qu'il y a une faisabilité par rapport à ça? Ben justement, c'est une bonne question. Est-ce que c'est faisable? Bien sûr, si c'est faisable, nous les planteurs de canne, on est preneurs. Mais comme vous voyez, hein, il y a la situation internationale due à l'Ukraine, il y a le coût des fret, voilà, c'est des problèmes, mais il faut trouver une solution. Mais ceci dit, j'ai dit bien ceci dit, pour la campagne 2023, on n'est pas rassuré pour les intrants. Et on ne sait pas entre nous, on ne sait pas en 2023 si on mettra de l'engrais dans nos champs. À part vu le prix élevé qui a doublé. Mais justement, il faut être visionnaire et mettre un plan de travail à long terme et pas que pour demain, mais pour après-demain et d'autres jours aussi. Donc oui, l'intérêt de vos négociations. Après, moi je ne suis pas un grand économiste, je ne suis pas économiste tout court, mais peut-être que le coût des intrants c'est conjoncturel et que peut-être d'ici 1 an ou 2 ans les prix peuvent repartir à la baisse. Mais c'est sûr, il faut être visionnaire pour la filière canne et surtout pour ces intrants. Et aussi, vous parlez des intrants, mais il est important aussi pour ce qu'on appelle les produits phyto. Et en ce moment, vous savez, il y a une réunion, il y a la semaine passée encore au CTICS, il ne restera que de molécules
pour la canne à sucre, homologué pour la canne à sucre. Et on ne sait pas comment on va faire. Et quelle lecture à adopter par rapport à cette information? Ben, c'est encore une situation de stress pour nous les planteurs. Comment on va désherber nos champs, surtout parce qu'il y a, vous savez, on ne trouve plus de main d'œuvre pour la canne à sucre. Moi je comprends, c'est un métier qui n'est pas facile. Mais franchement, par rapport à comme il y a plus de molécules, on ne sait pas comment on va faire. Pour l'avenir, je vous dis sincèrement, on est un peu pessimiste sur cela. Bon, bah on va se laisser sur cette petite note, mais en tout état de cause, depuis quelques jours, vous êtes mobilisés. Bon courage à vous. Oui. Et je vous le dis aussi, j'ai rencontré bien sur le terrain monsieur Geny Adékalom Oui. de l'Est, qui lui, depuis 2 ans, Oui. avait eu cette vision de cette crise que vous vivez à l'heure actuelle, même s'il n'avait pas pressenti une guerre en Ukraine. Oui, oui. Donc, ce monsieur peut-être le contacter et voir s'il n'a pas aussi des éléments pour pouvoir vous aider, vu qu'il avait vu ça depuis quelques années. Ben écoutez, moi, oui, comme je vous dis, tous les éléments, c'est à prendre en compte. Moi, je n'ai pas la solution miracle. Hein. On réfléchit tous, que ce soit les différents syndicats, les différents agriculteurs, on réfléchit à cela. Mais toute bonne solution pour la filière canne à sucre est bonne à prendre, et surtout pour les intrants. Super, ben j'espère que ce monsieur sera à l'écoute de notre média. Merci beaucoup. Merci, monsieur.